Alors, je m'appelle Christophe Théobald, je suis jésuite et j'ai la double nationalité allemande et française et je suis professeur émérite, comme on dit, dans les facultés Loyola à Paris. Et je suis là pour quelques jours ici au Pérou pour faire quelques conférences. Alors cette expression, elle est très simple à comprendre, c'est-à-dire en grec, hodos veut dire chemin. Et les chrétiens se sont appelés d'abord les gens du chemin, avant qu'on les a appelés chrétiens. Et synhodos veut dire tout simplement marcher ensemble. Et ça, c'est l'enjeu d'une église synodale. Aujourd'hui, où il y a beaucoup de controverses, des tensions, même des violences, il faut apprendre à marcher ensemble. Alors, au cœur d'une église synodale et de la synodalité, il y a la capacité d'écouter l'autre. Et non pas tout de suite de riposter et de réagir, mais d'écouter ce que l'autre a à dire et au fond, quelle est la résonance de ce que l'autre dit dans ma propre existence. Et à partir de ça, on peut engager un échange qui est respectueux de la place de l'autre. Et évidemment, il faut avoir des questions précises d'avenir, par exemple dans une communauté chrétienne, comment organiser la vie liturgique, la vie spirituelle, l'ouverture aux plus pauvres, etc. Et on a des positions différentes et il s'agit d'échanger ensemble, mais surtout d'abord d'apprendre à écouter ce que l'autre a à me dire. Alors, le principe de base de la synodalité, c'est le principe de l'égalité de tous les baptisés. Et je pense que ça, c'est une thèse, au fond, que le pape François a introduit aussi, je dirais, dans la théologie. Évidemment, je dirais, il y a une égalité de tous les croyants dans une communauté locale. Chacun a droit à la parole. Et en même temps, il faut évidemment orienter ensemble les choses. Et pour cela, il y a le ministère ordonné et les ministères, mais qui doivent s'inscrire dans cette synodalité, dans cette marche ensemble. Je pense que le grand risque, au fond, de l'Église, c'est de se fermer sur elle-même. Et c'est peut-être le premier grand défi, ce que le pape François a appelé une Église en sortie. Une Église en sortie, c'est-à-dire une Église qui ne vit pas pour elle-même, mais qui vit pour les femmes et les hommes, je dirais, avec lesquels nous vivons comme chrétiens, et finalement pour la société, ça doit être aussi une force de pacification au sein même de la société. Et alors après, je dirais un deuxième défi, et qui est relié à la question de l'écoute, c'est la question, est-ce que nous entendons réellement des gens qui parlent d'une manière très basse ou qui ne s'expriment pas du tout? C'est-à-dire, par exemple, les handicapés, les gens fragiles, les gens qu'on appelle les LGBTQIA, les homosexuels, et je dirais plus globalement, il y a quand même dans nos sociétés toujours un problème concernant la place, je dirais, des femmes. Et sur toutes ces questions-là, à mon avis, la synodalité apporte quelque chose de décisif, c'est-à-dire elle nous aide à écouter le maximum de personnes et de les intégrer dans une marche commune. Alors je dirais là, il y a sûrement plusieurs niveaux à respecter. C'est d'abord, je dirais, le vivre ensemble entre étudiants, étudiantes et aussi évidemment avec les enseignants. Il y a nécessairement une relation hiérarchique, il y a les uns qui savent et qui enseignent et les autres qui apprennent. Mais en même temps, il y a une sorte de convivialité qui peut s'établir et qui est aussi un témoignage dans la société. Alors ensuite, évidemment, je dirais, il y a des grands savoirs qu'une université transmet. Et là aussi, je dirais, il y a des questions éthiques, à mon avis, qui sont fondamentales aujourd'hui.
tout ce qui concerne la justice, tout ce qui concerne les exclus. Et on retrouve ici la synodalité à l'intérieur même, je dirais, des savoirs qui sont transmis et où évidemment un département comme celui de la théologie a un rôle plus particulier à jouer parce qu'il maintient dans l'ensemble de la vie universitaire une réflexion sur la tradition chrétienne. Et alors après, évidemment, je dirais, il y a tous les engagements, je dirais, à l'extérieur de l'université qui sont décisifs, je dirais, aujourd'hui, avec les ONG, les associations, je pense qu'il y en a beaucoup ici aussi qui sont engagés. Donc ça fait un ensemble qui crée une sorte de climat de l'habiter ensemble, hein, qui insiste sur le lien, sur les relations. Et ça me paraît absolument décisif aussi pour l'avenir de vos sociétés, de votre société, la société du Pérou, je dirais de la ville de Lima, etc. Mais je pense, comment dire, c'est le geste que je faisais au début, n'est-ce pas, qu'on attribue parfois à Saint Benoît, c'est-à-dire la capacité d'écoute. Et je dirais, le disciple du Christ Jésus, hein, c'est d'abord quelqu'un qui écoute. Hein. Et je dirais, cette écoute, c'est une expérience difficile parce qu'elle est toujours, elle sélectionne d'une certaine manière. Nous avons une écoute sélective. Moi, j'aime bien appeler ça une écoute stéréophonique, c'est-à-dire une capacité d'entendre beaucoup de voix. Et le cœur, quand même, de la spiritualité, c'est devenir capable d'entendre Dieu lui-même nous parler aujourd'hui, pas uniquement dans le passé, mais encore aujourd'hui, à travers les multiples voix que nous entendons autour de nous. Et donc finalement, c'est une expérience de Dieu qui est au cœur, je dirais, de la spiritualité et qui doit rester présente aussi dans la vie universitaire, de manière, je dirais, sans doute discrète, mais réelle, respectueuse, je dirais, de tous les autres courants spirituels qui existent dans la société. Voilà, ce livre vient de sortir sur l'autorité et pouvoir dans une église synodale. C'est le résultat d'un colloque qui a eu lieu ici, dans le département de la théologie, l'an dernier, dans la perspective de la synodalité. Je vous invite à le lire, évidemment. J'ai fait des conférences et qui ont été publiées et il y a les réactions des enseignants ici de la faculté.